Salut à tous. Bon alors, si on voyait aujourd'hui pour installer un petit sac de réservoir. Alors moi j'ai pris le sac de chez XL Moto, qui est franchement est top. Il a une contenance géniale pour faire des voyages, sachant que là, vous avez une fermeture en dessous qui permet de gagner encore ça dans le sac. Facile. Il est vraiment bien. On va voir comment installer ça sur le réservoir. Alors, bon, j'ai déjà commencé, j'en suis désolée. En fait, j'y ai pensé pendant que j'étais en train de l'installer. Je pourrais vous expliquer comment faire, donc je me suis arrêtée en cours de route. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait au départ, et puis on va continuer ensemble. En fait, tout simplement, on va d'abord installer le socle sur le réservoir. Vous voyez, moi j'ai ça avec. On a le sac et le socle. Le socle, on va d'abord chercher à installer la sangle de devant. Pour la sangle de devant, il ne faut pas qu'on aille prendre dans la direction. Sinon ça va abîmer la direction, ça va gêner la direction et en plus ça va abîmer la sangle et ça va finir par la couper. Donc le tout, en fait, c'est de passer en dessous. Si vous regardez, je sais pas si on voit bien à la caméra, je suis passé ici, soulevé. Ici en fait, si on tourne le guidon, ça change rien du tout. Ça exercera aucune pression, aucune... Donc vous passez ici, hop. Vous allez récupérer votre sangle. Entendu de l'autre côté. Si vous regardez, vous avez l'emplacement ici donc pour le réservoir et vous avez l'emplacement ici. Donc là c'est pas serré, c'est pas forcément bien réglé étant donné que j'en ai mis qu'une seule et que je me suis arrêtée pour vous expliquer la deuxième. Donc là vous serrez un petit peu, pas beaucoup, et ensuite on vient installer l'arrière. Pour l'arrière, en fait, il suffit juste de passer sous le carénage, après plusieurs tentatives, plusieurs échecs à remettre la selle derrière parce que les sangles gênaient plus qu'autre chose. En fait, je me suis aperçu qu'il suffisait juste de le mettre ici. C'est-à-dire que vous passez, vous allez venir par-dessus, vous venez passer en dessous, et vous la récupérez ici. Ce qui fait que derrière, vous avez juste à serrer avec le double D qui est ici. Vous serrez bien. Et une fois que tout est serré, et ben c'est pas compliqué. Vous venez tout cacher sous le carénage. Tac. Et voilà. Et on voit plus rien. Et la première est installée. Sachant qu'après vous avez à peu près 18 mètres de sangle supplémentaires. Je sais pas ce qu'ils pensaient qu'on allait en faire, mais bon, il y a ce qu'il faut. Vous mettez tout de côté, vous cachez tout sous le petit carénage ici. Il n'y a plus rien qui traîne. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez. Le tout, c'est qu'avec cette sangle, vous allez passer en dessous. Pour venir, c'est là que c'est le plus embêtant entre guillemets, parce qu'il faut venir le récupérer à l'intérieur. Donc moi j'ai rien trouvé de mieux qu'un petit tournevis pour venir le chercher sans rien abîmer et le ressortir. Donc je vous reprends tout de suite parce que là il me faut mes deux mains. Et voilà, une fois que vous avez passé votre câble autour du câble, vous voyez, ça mène ici. Il n'y a plus qu'à le passer dans le double D. Donc, bon, si jamais il y en a qui savent pas comment on passe un double D, voilà. On passe dans les deux. Et on ressort dans le deuxième. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre. On tend, comme on a fait sur l'autre. En même temps, on s'assure que c'est réglé sur le réservoir. On va prendre de l'autre côté en même temps. On serre un petit peu derrière, on serre un petit peu devant. Et puis on s'amuse comme ça. Et hop, une fois qu'on a fini, on va venir cacher ça. Et on va installer la selle. Tac, voilà. Excusez-moi pour tous les mouvements, j'ai rien trouvé de mieux que de mettre
la caméra en fait dans ma poche. Du coup forcément ça prend tous les chocs, je suis désolée. Si ça bouge, je me rends pas compte. Hop. On bloque tout ça. Ça m'embête ça. Voilà. Et on va aller le cacher en dessous. Comme on a fait pour l'autre. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Maintenant vous prenez votre sac. On vérifie que tout marche. Et en fait en soi après c'est pas bien compliqué. Vous n'avez plus qu'à clipper votre sac tout simplement. Le reste vous n'avez pas besoin d'y toucher. Sauf ceux qui tiennent à l'esthétique. L'esthétique du réservoir, forcément ils vont pas être contents parce qu'il y a un petit rajout qui va rester dessus. Mais moi je vous avouerai que ça me gêne pas du tout. Quand je vois l'utilité que je vais en avoir, ça me gêne pas. Excusez-moi, je vais le remettre dans ma poche. Et voilà. Paré à voyager. Tchou.